Alors, dernière partie pour le cours d'aujourd'hui. Bien sûr, avant d'entamer ceci, il est vraiment important de maîtriser tout ce qui est addition et tout ce qui est multiplication. Je dirais que c'est le principal. Et une fois qu'on a compris la multiplication, les puissances, c'est de la logique, elles viennent dans la suite de la multiplication. Mais donc, surtout, vous assurez que 5, 6, 7, ça soit bien compris et n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez besoin d'une vidéo, je peux refaire une vidéo sur l'un ou l'autre exercice. À ce moment-là, vous me précisez bien quel exercice et quelles sont vos difficultés. Et comme ça, la vidéo est plus précise et plus adaptée à ce dont vous avez besoin. Alors ici, A2 fois A3. On a déjà fait ce genre d'exercice. En fait, vous avez déjà, tantôt dans ma vidéo, il y avait déjà un exercice comme celui-là. Il est probablement passé un peu inaperçu parce qu'en fait, c'est de la logique. Et si vous avez compris ce que j'ai expliqué tantôt, normalement, vous devriez pouvoir résoudre vous-même cet exercice. Vous savez que A carré, c'est A fois A. On a un fois entre les deux. Et vous savez que A cube, c'est A fois A fois A. Alors, parenthèse, pas parenthèse, vous savez que tant que ce sont des multiplications, tout se mélange. Et donc, la réponse, elle est ici. C'est A5. Qu'est-ce qui se passe? Quand on a une multiplication, un produit de deux puissances A2 et A3, ce sont deux puissances de même base, puisque c'est A et A, eh bien forcément, tous les A s'alignent. Et donc, en fait, une fois qu'on a compris, on peut retenir que on doit additionner les exposants. Mais voilà, vous retenez la règle ou vous retenez la logique. Je préfère à la limite que vous reteniez la logique. Mais en tout cas, on doit additionner les deux exposants. Mais pourquoi? Parce qu'il y en a 2 plus 3, ça fait 5 en tout. Bon, voilà, c'est logique. C'est simple en principe si on a compris ce qui a été fait avant, hein. Alors, deuxième cas, puissance d'une puissance. Exposant sur la puissance. Donc la puissance doit être entre parenthèses, hein. J'explique une petite variante qui ne fait pas partie de mon cours, mais voilà, imaginons que on écrive ceci comme ça. Eh bien, c'est plus la même chose, hein. L'exposant 3 est sur le 2. Ici, l'exposant est bien sur la puissance. Donc, puissance d'une puissance. Alors, même chose, on va vous donner une règle qu'on peut retenir par cœur. Mais enfin, ça serait bête de retenir par cœur, puisque une fois qu'on retient les choses par cœur, après, on va commencer à hésiter entre le premier cas et le deuxième cas. Quelque chose exposant 3, ça veut dire qu'on a multiplié 3 fois la même chose. Donc, A carré au cube, c'est A carré fois A carré fois A carré. Et vous savez que A carré, c'est A fois A. Voilà, donc la réponse, elle se dessine toute seule, par logique, hein. Et donc à la fin, j'ai 6A. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a 3 fois 2A. Donc on multiplie, on dira qu'on multiplie les exposants. Mais c'est logique, hein. Donc voilà, puissance d'une puissance, on multiplie les exposants. Multiplication de deux puissances de même base, on additionne les exposants. Voilà les deux règles qu'il faudra, j'allais dire retenir, je dirais comprendre. Forcément, après on les retient. Alors, autre chose, hein, exposant sur une multiplication, de nouveau, c'est le même principe et c'est la même logique. Et si vous retenez la logique, pas besoin d'étudier. AB fois AB fois AB. C'est ça, hein? Quand on met quelque chose au cube, on multiplie 3 fois le même. On a vu tantôt que la réponse finale, on remet les choses dans l'ordre, hein. On met les 3A en premier et les 3B en deuxième. Donc finalement, quand on a une puissance sur une multiplication, attention, si c'est une addition, c'est pas la même chose, on verra après, hein. Mais une puissance sur une multiplication, c'est comme si on mettait l'exposant à chaque facteur de la multiplication.
Voilà. Et donc, on met ça en application sur cet exercice-ci. Vous voyez, c'est bien des multiplications ici entre chaque élément, hein. Donc, ce sont tous des facteurs. Eh bien, quand on a un exposant sur une multiplication, l'exposant va porter sur le signe, puisque c'est moins 2a2b3 fois moins 2a2b3 fois moins 2. Donc, le moins sera là 3 fois. 3 fois moins, vous savez que la réponse sera négative. L'exposant 3 sur le 2, hein, 2 fois 2 fois 2, 8. Attention, l'exposant 3 sur le A2, pas sur le 2, sur le A2. Hein, et donc, l'exposant 3 sur le chiffre 2, c'est 2 fois 2 fois 2. L'exposant 3 sur le A2, c'est A2 fois A2 fois A2. Donc, on multiplie les deux exposants. On aura A exposant 6 et l'exposant 3 sur le B. Voilà, ça donne B9. Voilà, les règles à retenir, à comprendre. Hein, j'insiste, comprendre. Et puis forcément, si on a compris, on retient. Mais même, hein, une fois qu'on a compris, elle se dessine toute seule, la règle. Hein. Vous avez toute une série d'exercices dans votre cours. Il y a peut-être certains exercices qui vont un peu plus loin, qui sont un peu plus compliqués. Des parenthèses, des signes dans la parenthèse, des signes à l'extérieur dans la parenthèse. On aura l'occasion, peut-être au cours prochain, de reprendre certains cas, noter les cas. Je les expliquerai en direct. Hein, mais ce qui m'intéresse pour l'instant, ce ne sont pas les cas compliqués. C'est est-ce que vous avez compris le principe et est-ce que vous savez résoudre les cas simples. Donc, pour aujourd'hui, on se concentre là-dessus. Vous notez, vous mettez des croix, vous faites un rappel pour le prochain cours. Et au prochain cours, je réexplique s'il y a des cas un peu plus compliqués. En allant jusque-là, on aura déjà bien travaillé pour aujourd'hui à distance. Ce n'est pas toujours évident. Voilà. Bon travail à tous. J'ai eu des nouvelles de quelques-uns entre-temps, donc il y a un peu plus de présents que tantôt. Si jamais quelqu'un ne s'est pas encore manifesté, faites-le avant midi pour la présence. Voilà, un bon travail à tous et à toutes.